Bonjour à vous, le signe de la Vierge, on se retrouve pour juillet 2023 et là, je ne s'en dirais pas mais je suis mort de rire par rapport aux cartes que j'ai eues. J'ai eu un ressenti, ça s'est confirmé. Donc le tirage, il est vraiment exceptionnel, le premier. Donc vraiment, je le dis avant de commencer, un disclaimer pour pas que des gens me fassent chier. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez si ça vous parle, vous prenez si ça résonne. Sinon, vous allez voir une autre vidéo. C'est tout simple, c'est tout bête. Voilà. Alors pour ce premier tirage, parce que j'ai hâte de commencer, est-ce que je vous le dis ou est-ce que j'attends? Non, allez. Moi, personnellement, ce que je ressens, c'est qu'il y en a pas mal d'entre vous, vous allez vous marier ce mois-ci. Ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment fonder quelque chose, vous allez fonder une famille. Ça peut aussi symboliser, j'ai pas la carte de l'impératrice, mais ça peut symboliser pour certains d'entre vous le fait aussi peut-être de tomber enceinte si c'est cela que vous recherchez. Il y a vraiment cette notion là dans le mois qu'il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental. C'est pas un tirage sentimental parce qu'il n'y a pas que ça, mais c'est une information que de toute façon j'étais censé vous livrer. Ok ? Alors, on verra pourquoi ce tirage aussi il est super et pourquoi moi il m'a fait rire aussi. Alors, déjà les cartes qui vous correspondent, le signe de la Vierge, on a le 2 de coupe avec la carte de l'empereur. Alors déjà, il faut voir que moi quand j'ai pris les cartes, j'avais juste le 2 de coupe et j'ai pris en fait pour vous, qu'est-ce que vous voulez, j'ai eu la carte du pape. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'ils vont se marier quoi. Et en plus de ça, sur vous, la carte après que j'ai eue, c'est cette carte de l'empereur. Du coup, je me suis dit, putain, c'est dingue quand même. Et regardez quand même, et je triche pas, hein, parce qu'il y a des gens, ils me disent, il y a des gens, des fois, ils m'ont dit, Jérémy, mais est-ce que tu choisis les cartes au hasard? Et j'étais là, oui, j'ai choisi au hasard, je ne vais pas choisir moi-même. Bref, j'ai une carte qui est tombée, la carte de mariage, ok? La carte de mariage qui vous dit « Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. » C'est pour ça que vous avez 2 de coupe. Regardez, les 2 mains sont liées. C'est la rencontre des âmes sœurs pour moi, d'accord? Donc, si vous avez vraiment un mariage ou certains d'entre vous, attendez-vous à faire une belle rencontre dans ce mois. Limite, je me dis, est-ce que ça sert que je fasse un tirage sentimental après? Je le ferai quand même, hein, vous inquiétez pas. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de solidifier avec cette carte de l'empereur, solidifier ce que vous avez. Par contre, alors je vais rigoler, mais en même temps je comprends parce que j'ai aussi des placements en vierge. Le signe de la Vierge, ce qui va vous challenger pendant ce mois, attention, roulement de tambour, c'est que vous prenez trop la tête. Voilà. Il n'y avait pas besoin de faire un QCM pour savoir ou qui veut gagner des millions. On savait quelle était la réponse, c'est que vous prenez trop la tête. Vous prenez trop la tête. Regardez, au niveau du challenge que vous avez le 5 d'épée. Vous avez mal à la tête en fait parce que vous vous posez trop de questions. Et même au niveau du conseil, là, des guides en fait, ce qu'on vous donne, vous avez le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est toujours une carte où on réfléchit, on se pose des questions, on se pose des questions, on se pose des questions. Et en fait, ces idées, elles nous mettent des fois dans des positions où on croit qu'il n'y a pas de solution, on ne peut pas s'en sortir, on ne peut pas changer, ça ne peut pas être différent. C'est l'inquiétude, voilà, le 8 d'épée. Mais ce qui est intéressant avec le 8 d'épée, c'est que c'est nous qui le créons. C'est nous qui créons ce putain de sentiment. Alors que dans certaines situations, ça peut être les autres qui nous donnent ça. Alors j'en vois certains qui vont vous dire « Oui mais Jérémy, j'ai ça et ça dans ma vie et tu comprends, il faut bien que je m'en occupe, il faut bien que j'y réfléchisse et tout. » Ok, vous pouvez vous occuper des choses, mais est-ce que vous êtes obligé de vous faire du souci pour les choses? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir peur des choses pour réussir? Pas forcément. Oui, des fois on a besoin d'avoir une certaine dose de peur, ça nous permet de garder les pieds sur terre. Ok, vous êtes aussi un signe de terre. Mais à des moments, vous prenez trop la tête. Et peut-être que vous prenez trop la tête parce que justement, avec ce 2 de coupe, cette carte du pape, on a le mariage, comme j'ai dit, ça peut être symbolisé par de plusieurs façons. Ça peut être le fait que peut-être vous dites, ok, vous décidez, je ne sais pas, de vendre votre appartement ou de déménager pour emménager avec votre partenaire, ou vous décidez d'acheter une maison ensemble, je ne sais pas, ce genre de choses. Et vous êtes là en train de vous dire, oh, mais oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Oh mon Dieu, et ceci et cela, etc. Et on a la carte littéralement qui vous dit, élargis ton angle de vue. Quand vous êtes dans le 8 d'épée, c'est que vous avez une vision beaucoup trop qui vous restreint en fait.
D'accord? Quand vous êtes, par exemple, l'exemple que je vais donner, c'est que quand vous êtes dans une situation et que, en fait, je vais même vous dire une citation qui me vient, la citation de Henry Ford qui vous dit que vous pensiez en être capable ou ne pas en être capable, ben, c'est pareil en fait. Ce qui veut dire que dans une situation, quand vous faites face à quelque chose, c'est le sens que vous allez donner aux choses qui va soit vous ouvrir des possibilités, soit qui va vous fermer des portes. Et c'est votre vision aussi qui va vous créer de l'anxiété ou qui au contraire va vous libérer et va vous permettre de vous détendre. Donc là, on a aussi la carte « Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée ». Le signe de la Vierge, je le sais parce que j'ai des placements en Vierge, donc moi aussi, hein, je vous dis ça, je rigole, mais je rigole rire jaune, ok? Dans le sens où moi aussi je me pose trop de questions et je le sais, mais le signe de la Vierge est connu pour être le signe qui se pose trop de questions parce que le signe de la Vierge c'est le signe de la récolte, c'est le signe de la fin de l'été. On s'approche de l'automne, il y a les récoltes, etc. Le signe de la Vierge est un signe de planification, un signe qui est aussi régné par Mercure. Donc, planifier, organiser, etc. Et donc, des fois, quand il n'y a rien besoin de faire ou il n'y a pas besoin de réfléchir, le signe de la Vierge dit « Oh putain, il faut que je réfléchisse à ça ». Mais non, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Là, littéralement, vous n'avez pas besoin de réfléchir. On vous dit, on a la carte « Se lancer ». D'accord? Donc là, littéralement, on vous dit, vous avez demandé des choses, vous avez cherché des choses, maintenant, lancez-vous. Arrêtez de vous poser toutes ces questions et s'il vous plaît, ayez un point de vue qui vous libère plutôt qu'il vous emprisonne. Ok? Alors vous pouvez, c'est une question de point de vue. Sur ça, sur les stoïciens, ils en ont parlé pendant longtemps et c'est toujours d'actualité, c'est même l'ancêtre du dev perso pour moi. C'est si vous pouvez vous lever le matin et vous dire que votre vie est affreuse, soit vous pouvez vous lever le matin et vous dire que vous avez de la chance et que même si vous ne comprenez pas ce qui se passe aujourd'hui, vous allez trouver une solution. Ok? Donc, c'est dur, mais en même temps, je vous le dis, parce que si je ne vous fous pas un coup de pied dans les fesses et que vous êtes toujours là en train de me dire « Oh mon Dieu, mais imagine à ça, imagine à ça ». Non, c'est bon, arrêtez de vous poser des questions, ça ne sert à rien. En plus de ça, vous avez tout. Vous avez tout. On a la carte du soleil, on a le chevalier de bâton, on a la carte de la justice qui pour moi, dans votre moi, symbolise ce que je vous ai enseigné. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le partage, c'est l'amusement. Le chevalier de bâton aussi, c'est cet amusement, ce partage quand on rigole, quand on fait des choses qui nous plaisent, qui nous passionnent, on sent que le cœur, il est en vie. Et il y a même cette carte de la justice pour vous faire ressentir la justice. Moi, je la vois comme la justice divine parce que beaucoup, dans le mariage aussi, dans cette notion d'engagement, il y a cette notion spirituelle qui est liée au mariage. Hein, pas pour tout le monde, mais souvent, dans le mariage, il y a cette notion spirituelle de on se marie devant Dieu. Il y a une sorte de pacte qui est fait, d'accord? Donc avec cette justice de dire, voilà, donc ça peut être effrayant. Et vous avez peur, et c'est normal d'avoir peur, mais je pense que pour moi, vous êtes en plein dedans avec la personne, vous êtes en plein dans ce qui est bon pour vous, même dans votre vie, parce que j'ai parlé, oui, du côté mariage, etc. Mais on va aussi parler de votre vie de manière générale. Ok? Si ça ne vous parle pas le mariage, c'est le fait aussi que vous pouvez vous lancer dans des choses. Les choses vous parlent, les choses vous appellent, les choses vous disent d'aller vers l'avant. Donc allez-y, arrêtez de vous poser 10 milliards de questions. Derrière, on a le 9 de bâton, le diable, et après on a la tempérance. Et littéralement, après, j'ai l'as d'épée, le 10 de denier avec le 4 de bâton. Donc encore une fois, cette notion de fête, de célébration, d'amusement, de partage est encore plus renforcée. Et je vois que en fait, cette notion de diable, c'est, vous voyez, ce diable, c'est les craintes, les peurs, les responsabilités, les choses qui peuvent nous effrayer. C'est des peurs en nous. Alors, ça diffère avec la carte de la lune parce que la carte de la lune représente aussi ces peurs qui sont inconscientes, qui sont là. Le diable, c'est souvent ces peurs qui vont se manifester et qui vont créer des addictions, qui vont créer des comportements qui nous font souffrir, mais ça se manifeste aussi à travers, par exemple, des collègues qui sont pas sympas, des problèmes d'ordre financier par exemple, ce genre de choses. Il y a toujours cette sensation avec le diable que quelque chose nous limite, quelque chose nous empêche d'être bien, quelque chose, si seulement c'était différent, si seulement c'était pas comme ça, alors on serait bien, alors on serait heureux. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la tempérance derrière. Et la tempérance, c'est une carte qui est juste à côté du diable.
D'accord? C'est une carte qui est juste à côté, qui symbolise le fait que vous guérissez de quelque chose. Donc je l'ai dit dans une autre vidéo, parce que de toute façon, quand je fais ces vidéos, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de messages qui se rejoignent, beaucoup de messages voilà, qui sont un peu les mêmes parce que je pense que chaque mois, même si je fais les 12 signes, il y a des énergies, je pense, planétaires. Et là, ce que j'ai dit pour beaucoup de signes, c'est que, non, pour un ou deux signes, je crois pour l'instant, que vous avez l'opportunité de vraiment vous libérer de quelque chose qui vous limite, de guérir de vraiment quelque chose de mal. Donc, vous pourriez en fait, parce qu'on a la carte, le travail énergétique qui vous dit « la vie peut dynamiser » parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. C'est d'ailleurs la carte de la guérison. Donc vous pourriez littéralement guérir d'une maladie pendant ce mois. Vous pourriez guérir par exemple d'un problème que vous avez, je ne sais pas moi, à la main, un problème à l'épaule, un problème à la jambe, un problème au rein parce que vous comprenez quelque chose, parce que justement, il y a pas mal de maladies qu'on a qui persistent parce qu'on a un schéma derrière qu'on ne comprend pas. Et quand on comprend le schéma, quand on s'en guérit, il y a souvent des symptômes physiques qui partent en fait. D'accord? Et peu importe comment ça part, des fois on a un schéma qui fait qu'on ne va pas bien se nourrir. Du coup, on va avoir des conséquences sur notre corps. Ok, du coup, quand on comprend le schéma, peut-être qu'on va plus s'aimer, on va manger différemment, ce qui fait que les douleurs, elles sont plus là, elles s'apaisent, elles finissent par disparaître. Ce genre de choses. Des fois, c'est très spirituel. Des fois, il suffit que vous parliez à une personne dans votre vie, une personne qui vous fait peur, une personne que vous avez besoin de confronter. Une fois que vous l'avez fait, vous avez de la tension, de la peur dans votre corps, peut-être un problème, je ne sais pas, dans le ventre par exemple. Et en fait, vous n'avez plus rien après. Vous n'avez plus rien parce que c'était des choses qui avaient besoin d'être faites. Okay? Donc moi, je vois avec ce 9 de bâton toujours cette énergie de j'ai peur de m'engager, j'ai peur de me lancer, j'ai peur d'y aller, j'ai peur, imagine il se passe ça, imagine il se passe ça, imagine il se passe ça. Ok, donc ce que je vais faire pour vous, le signe de la Vierge, puisque vous êtes toujours en train de réfléchir, un exercice que j'ai à vous donner, eh bien réfléchissez autrement. Voilà. C'est-à-dire, plutôt que de nourrir et de regarder tout ce qui va se passer de mal, regardez et demandez-vous qu'est-ce qui pourrait arriver de bien. Parce que oui, aujourd'hui, si on regarde de mal, moi personnellement, je fais cette vidéo, il pourrait y avoir quelqu'un qui rentre chez moi, qui me frappe, qui me tabasse, je pourrais avoir, je ne sais pas moi, parce que hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo, il y avait la foudre, j'aurais pu prendre la foudre dans la tronche, je pourrais avoir un avion qui s'écrase, je pourrais prendre ma voiture et quelqu'un me rentre dedans et je perds la vie à tout jamais. Ok, c'est pas très sympa. Ok, c'est pas très sympa. Je peux aussi voir mes vidéos en me disant ouais, je vais faire mes vidéos, ça va jamais marcher. Au final, je vais perdre mes abonnés, etc. Ce genre de choses. Ou alors, je peux me dire ok, je pourrais rencontrer des personnes sympas, des personnes avec qui je vais vraiment partager des bonnes relations, un lien puissant. Je vais pouvoir, si avec la personne que j'aime, je vais pouvoir fonder des projets avec elle. Je vais pouvoir déménager avec elle. Je vais pouvoir être heureux avec elle ou heureuse. Vous voyez, ce genre de choses que vous pouvez penser pour vous. Je vais pouvoir aussi trouver, même si ce truc difficile, ça va me débloquer des choses pour que moi je sois capable de comprendre, pour enfin faire des choses qui me plaisent, des choses qui résonnent avec moi. Vous voyez, pourquoi est-ce que ça serait toujours négatif? La réalité, c'est qu'on est entraîné comme ça. On est entraîné. Si vous ne faites pas du souci, vous êtes perçu comme d'une personne qui est immature. C'est vrai, regardez les repas de famille. Je ne sais pas, moi j'ai vu quelques repas de famille dans mes belles familles aussi. Sincèrement, à un moment donné, si on ne parle pas de trucs négatifs, il y a un truc qui ne va pas. Si vous dites bah ouais, je fais et puis je verrai, la plupart des gens sont en mode mais attends, mais tu as pensé à ça, tu as pris une assurance vie, etc. Il y a toujours cette notion de on est irresponsable si on ne se fait pas de soucis. Non, on n'est pas obligé de faire du souci. Des fois, on peut anticiper. D'ailleurs, les stoïciens, parce que j'en parlais tout à l'heure, ils parlaient de la prudence. Il y a une différence pour eux entre la prudence et la peur. La peur, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. La prudence, c'est anticiper quelque chose qui pourrait arriver. Mais si vous êtes vraiment prudent, vous pourriez vraiment reconnaître que vous ne pourrez pas anticiper tout. Ce genre de choses. Vous voyez, c'est pour ça que cet exercice peut vraiment vous libérer. Et comme je vais finir ce tirage par ça, parce que pour moi, la carte travail énergétique, c'est qu'il y a ce côté guérison aussi que vous pouvez apporter. Pas mal d'entre vous, vu que vous avez la carte du pape, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, il y a une envie d'amener plus de spiritualité dans votre vie et je pense que c'est exactement ce que vous allez faire. Donc je pense que vous allez avoir de nouvelles énergies spirituelles ou un nouveau point de vue spirituel, peut-être plus spirituel, qui peut-être va je sais pas moi, j'ai pas la carte de la lune, mais peut-être que vous pourriez débloquer des compétences ou
Alors pour moi, j'appelle pas ça des dons, je pense qu'on les a, ça se travaille. Même si certains ont plus d'affinité que d'autres, hein. Je pense que vous pourriez vraiment travailler ce côté magnétisme ou avec les cartes ou la médiumnité, vraiment travailler beaucoup plus intensément ça. Et vous étonnez pas si vous avez des choses, moi on me dit si vous avez beaucoup plus de signes ou des rêves beaucoup plus frappants, beaucoup plus révélateurs sur des choses, voire des rêves un peu spéciaux qui peuvent être prémonitoires aussi, vous étonnez pas. Mais après derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la vie de famille. En fait, il faudrait juste le 10 de coupe, mais en fait, moi, j'en ai pas besoin parce que je sais que voilà, c'est vous, ce que vous recherchez, c'est la sécurité. Et avec ce 10 de denier, vous allez pouvoir avoir cette sécurité. Donc, littéralement, je vais vous dire un truc, le signe de la Vierge. Ce mois de juillet, je ne dis pas souvent, profitez. Voilà, profitez et juste, quand vous voyez que vous êtes dans des pensées noires, des pensées toxiques, observez votre mental et commencez par challenger ces pensées avec de nouvelles pensées, d'autres pensées plus positives. Et vraiment, je pense que le reste va se faire, ça va couler. Et félicitations aux personnes si vous emménagez avec quelqu'un, vous vous mariez, vous avez un enfant, etc. Parce que même pour certains, si vous attendez de, je sais pas moi, comme je vous dis, de tomber enceinte et que vous ne pouviez pas, vous n'arriviez pas, etc., il y a de grandes chances que ça se fasse là, pendant le mois de juillet. Donc, il y a cette notion-là. Donc, écoutez, profitez, c'est positif, surtout que je le sais, hein, ce côté-là, le signe de la Vierge en mode « Ah, ben Jérémy, encore un tirage négatif ce mois-ci. Bon, ben c'est pas grave, je reviens le mois prochain. » Désolé, je vous taquine un petit peu, mais à des moments, je trouve que quand j'ai fait des tirages pour vous, le signe de la Vierge, et aussi le signe du Gémeaux parce qu'il y a ces placements de Mercure, je trouve qu'il y a beaucoup ce mental qui ressort dans le tirage. S'il vous plaît, faites-vous une fleur, lâchez-vous. Voilà. Voilà, écoutez, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez, surtout aussi si ça confirme ce que vous avez vécu. Si aussi les choses que je vous ai dit sont confirmées, si vous rencontrez quelqu'un, vraiment votre âme sœur pendant le mois où vous vous mariez, etc., qu'on vous a demandé un mariage, tout ça, revenez sur la vidéo s'il vous plaît, dites-moi-le, je serais vraiment content de le savoir. Voilà, allez, je reprends les cartes, on passe au tirage sentimental, c'est parti. Alors le signe de la Vierge, personnellement, si vous avez regardé le premier tirage, je vous invite, si vous n'avez pas regardé le premier tirage, je vous invite à le regarder parce qu'on avait vraiment un gros message à ce niveau-là, au niveau sentimental. Donc il y a aussi cet aspect sentimental dans le premier. Donc là, pour ce tirage, on va parler d'une relation. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation que le signe de la Vierge, vous êtes vraiment en train de vous libérer, vous êtes en train de laisser aller en fait, vous êtes en train de laisser partir les choses. Moi, je ressens que dans votre vie sentimentale, ce qui se passe, c'est que vous avez une grande connexion. Moi, je ressens de toute façon avec le divin, avec vos guides, etc. Et je sens que vous êtes en train de lâcher. Alors, je voyais une personne en face, vous voyez, mais j'ai la sensation que les personnes que vous rencontrez, ça ne matche pas, d'accord? Parce que la personne qu'on a en face, on a l'as de coupe avec le valet de coupe et le 6 d'épée. Et il se peut vraiment que pour cette personne, vous ayez eu un coup de cœur. Justement, pour moi, l'as de coupe, ça ne représente pas tant la personne, mais représente vous, les sentiments que vous avez à son égard. Et d'ailleurs, ce que vous voulez, c'est la carte de l'impératrice et ce qui vous correspond là, c'est la carte de la papesse. Et je pense que vous avez vraiment eu un coup de cœur, peut-être même, alors je n'ai pas les cartes, que vous avez eu un coup de foudre sur quelqu'un, mais j'ai la sensation que la personne que vous avez rencontrée, c'est peut-être pas réciproque, où la personne elle a d'autres besoins. Vous voyez, ce valet d'épée ici, c'est plus comme si la personne elle vous voit que comme un ami ou une amie, ou cette personne elle aime surtout discuter avec vous, partager avec vous, et de votre côté vous attendez un peu plus en fait. Vous attendez plus de choses, vous voudriez des choses différentes, mais en même temps cette personne là, ce qu'elle vous renvoie aussi, c'est que c'est une personne pour moi qui fait vraiment miroir avec vous, c'est qu'elle n'est pas forcément prête aussi. D'accord? Donc il y a cette sensation que par effet de miroir, vous avez rencontré quelqu'un pour qui vous ressentez vraiment quelque chose, mais d'une manière ou d'une autre, cette personne ne veut pas s'engager, ou alors elle veut juste rester amie, elle veut pas. Pourtant, elle a l'as de coupe, c'est ça qui m'interpelle, d'accord? Mais je pense encore une fois que c'est plus. Je prends une carte de plus. Ouais, on a le 7 de denier sur l'as de coupe. C'est ça, j'ai la sensation que la personne,
elle est pas encore prête en fait. Cette personne n'est pas encore prête à s'engager quoi. Et vous de votre côté, je pense pas que vous dites oui ça y est je suis prêt tout ça ou prête, mais il y a plus cette sensation de oui quelque part vous pencherez plus vers le oui. Sauf que là vous faites encore une fois une projection, un effet miroir. Comment savoir comment vous vous ressentez? Regardez les relations que vous avez avec les gens. C'est aussi simple que ça. Regardez les expériences que vous vivez. Regardez qu'est-ce que vous renvoyez, qu'est-ce que les gens vous renvoient comme émotion, comme mots, comme paroles. Et ça va vous permettre de voir un petit peu comment vous êtes et qu'est-ce qui se passe en vous justement. D'accord? Donc, on a ici au niveau du challenge exactement le même challenge que j'avais dans le premier tirage. Donc, encore une fois, le 5 d'épée, c'est les prises de tête, les disputes, etc. Mais en fait, pour moi, ce 5 d'épée, c'est cette sensation que tous les deux, vous vous prenez trop la tête. D'accord? J'ai la sensation que vous êtes trop dans une analyse des choses. C'est pour ça qu'on a ce valet d'épée, que cette personne, elle pourrait être beaucoup, comment on appelle ça? Une personne qui adore lire ou qui adore bouquiner, une personne qui adore parler, échanger, une personne curieuse, d'accord? Et je pense que ça peut vraiment vous séduire si vous avez des placements en vierge, parce que le signe de la vierge, c'est vraiment un signe de recherche, de lecture, de culture dans le sens, moi j'ai toujours vu le signe de la vierge va toujours chercher à décortiquer, à analyser, à comprendre les choses. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui est un peu comme ça peut vraiment vous plaire aussi. Mais moi, ce que je vois par rapport à ça, qu'on vous dit, c'est d'accepter que cette personne n'a pas envie. D'accord? Le 4 de coupe, pour moi, c'est pas que vous n'ayez pas envie, puisqu'on a la carte de l'impératrice, vous voulez créer. Hein, comme on le voit sur cette carte, cette femme, elle est enceinte, donc elle a envie de créer un projet, elle a envie de créer quelque chose, de mettre au monde quelque chose. Sauf que le 4 de coupe, il y a cette énergie de en fait, je ne sais pas vraiment ce que je veux faire dans ma vie. Donc cette personne, ça peut être elle aussi qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Et je pense que cette personne, vous avez besoin d'accepter qu'elle n'est juste pas dispo pour l'instant. Voilà, elle n'est juste pas dispo, elle n'a pas les mêmes choses que vous, les besoins des mêmes choses que vous. Et je pense que c'est besoin de l'accepter quoi. Alors ce tirage, je le vois extrêmement positif. Je pense que c'est pas aussi négatif que ce que je suis en train de le dire, parce que justement au niveau des cartes qu'on a, on a le valet de bâton, le mât avec la carte du jugement qui représente vraiment une transformation. Hein. Le jugement, c'est une transformation. On voit cette femme qui, quelque part, c'est comme si elle s'élevait, elle abandonne quelque part son corps pour élever son âme, vous voyez. Et on a l'esprit du papillon qui vous dit la transformation est magnifique. Donc, si vous voyez beaucoup de papillons, après, on est aussi justement en été, il y en a de plus en plus des papillons avec le printemps. Donc, si vous voyez beaucoup de papillons, vous avez beaucoup de synchronicité autour des papillons, vous avez littéralement un papillon qui vient se poser sur votre main, je pense que c'est une confirmation de ce tirage et c'est une confirmation aussi que l'univers vous montre que vous avez besoin d'aller vers les personnes qui veulent les mêmes choses que vous. Parce qu'avec ce 4 de coupe, c'est qu'il y a pour moi une forme d'incompréhension dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais en fait, il n'y a rien qui se passe derrière. Ou alors vous voulez faire des choses, mais il n'y a rien qui se passe. Et en gros, avec la carte de la transformation, c'est pour vous dire que en fait, vous vous dirigez vers des choses qui ne sont tout simplement plus adaptées à vous. Et que oui, vous voudriez créer avec cette personne ou ces situations ou dans ce travail, etc. Mais de comprendre que c'est pas ça qui vous rendrait épanoui, c'est pas ça qui vous rendrait passionné. Parce que vous êtes en train de traverser une transformation, vous êtes en train de traverser des énergies, des choses, des événements qui sont en train de vous libérer. Vous voyez, sur ces cartes, le mât, c'est la liberté, c'est le fait d'être seul, c'est le fait d'y aller, d'aller dans l'inconnu. Et le jugement, c'est littéralement la transformation, c'est le nouveau soi, on est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc si vous êtes quelqu'un d'autre, les désirs que vous avez aujourd'hui ne seront plus forcément pertinents demain parce qu'ils auront changé. Et vous pouvez vous dire que c'est effrayant. Moi-même, des fois, c'est effrayant parce que quand je vois du jour au lendemain comment des fois je peux changer dans mes idées ou des trucs comme ça, mais c'est parce que déjà, on est des êtres avec des multifacettes, un peu comme un diamant et chaque facette, c'est nous. Et en même temps, on change tout le temps, on évolue tout le temps. Donc en fait, il y a des choses qui peuvent marcher pour nous aujourd'hui ou des choses qu'on se dit, tiens, ça a marché pour moi dans le passé, on va aller vers ces choses-là, sauf qu'on ne se rend pas compte qu'entre-temps, on a évolué et que ces choses ne vibrent plus pour nous. Donc là, aujourd'hui, pour vous, plutôt que vous poser ces questions, de vous dire « putain, qu'est-ce qui va se passer ?» Demandez-vous « qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui me donne vraiment envie? Qu'est-ce qui me met le sourire aux lèvres? Qu'est-ce qui me met dans cette joie ?»
Et là, on a la carte, le sacrifice, le pardon, libération, abandon, tout ça. Il y a cette notion, il y a réconciliation aussi, mais moi, il y a cette notion de laisser aller. Vous voyez, je vous vois vous libérer d'un poids parce que vous pourrez sentir, c'est ce tirage vous parle, à la fin du mois, de dire effectivement, je suis plus la même personne. Effectivement, j'ai plus les mêmes choses. Et c'est un peu déstabilisant parce que vu que vous êtes dans la carte du mât, eh ben, vous n'avez pas forcément ces repères. Quand vous avez vos repères, votre zone de confort, ben c'est simple, vous pouvez vous identifier à ces repères et vous dire que vous aimez ça, ça et ça et que ça vous aimez pas. Mais quand vous sortez de votre zone de confort que vous connaissez pas, vous pouvez toujours vous baser sur des choses qui fonctionnaient avant, mais sortir hors de votre zone de confort, ça vous fait réaliser qu'effectivement, il y a des choses que vous pensiez que vous n'aimeriez pas, qu'au contraire vous adorez, et vice-versa, des choses que vous pensiez que vous aimeriez, qu'en fait vous n'aimez pas du tout. Du coup, vous vous réinventez, vous êtes complètement différemment, et ça, je pense, avec cette énergie de laisser aller. Il y a beaucoup, j'ai pas le 10 d'épée, le 8 de coupe, etc. Parce que pour moi, vous avez dépassé en fait ces énergies-là. Vous avez dépassé ces énergies et vous manquez juste ça pour vous transformer en fait. C'est pour ça qu'il y a la carte du papillon et ce papillon, il est magnifique, il est super coloré et tout ça. C'est qu'aujourd'hui, oui, il y a cette transformation. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes sorti de la coquille, ça a duré un certain temps. Mais là, oui, maintenant, il y a les couleurs et c'est pour ça qu'on a la carte de sourire, de joie, de bonheur ici. Donc après, on a le 9 de denier, le 2 de bâton et la carte de l'ermite. Moi, je vois que pour l'instant, vous allez être avec personne et je pense, pour moi, le message que j'ai, c'est un message que j'ai de temps en temps, d'accord? Mais le message qu'on me dit, c'est que pour l'instant, vous avez besoin de rester seul parce que vous allez, je pense, utiliser votre médiumnité ou vos capacités un peu de guérisseur, un truc comme ça. Il y a quelque chose que vous allez créer par rapport à qui est sur votre chemin spirituel et qu'en gros on vous dit d'être patient, on vous dit de prendre le temps de faire les choses et de profiter de votre chemin, ça arrivera, mais je sens que vous allez faire quelque chose d'important. Ce que vous vivez, je vois même que peut-être vous allez aider des gens par rapport à ça, peut-être en faisant des vidéos comme moi ou peut-être quand vous allez être thérapeute ou sans parler de ça, des fois simplement être un soutien, être une énergie qui comprend, des fois on n'a pas besoin de mots pour aider les gens, des fois notre simple présence suffit aux gens, vous voyez. Et je vois que vous allez faire quelque chose, donc ça ne m'étonnerait pas si vous ne l'êtes pas déjà ou si vous profilez, vous profilez, ça se dit, profiler c'est pas dans les trucs genre NCIS, tout ça, police criminelle, genre profiler, profiler quelqu'un. Si vous pensez à être thérapeute, si vous pensez à faire quelque chose dans l'aide à la personne, même si généralement, j'ai remarqué, surtout j'ai eu beaucoup le signe de la Vierge en consultation, que vous avez déjà un métier en tant qu'aide-soignant, infirmier, etc., un métier d'aide à la personne. Mais je pense que là, c'est quelque chose de plus spirituel. D'accord, de plus spirituel. Donc on vous dit d'aller profondément, d'aller en profondeur, tout ça et toute votre vie, je pense que vous irez en profondeur. Vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour cette spiritualité, vous avez la carte de la papesse sur vous. Et je pense même que, en fait, littéralement, il y a des tirages que j'ai fait où je vois que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, vous êtes dévasté, vous êtes là en mode « Ah putain, ça fait chier et tout, pourquoi machin, pourquoi Dieu, pourquoi la vie, lol ». Non, là moi je ressens que vous dites bon écoute ça doit pas se faire, ça se fait pas. Il y a comme cette notion de c'est pas grave, je vois pas souffrir tant que ça, de plus à la limite être reconnaissant. Je me dis bon écoute si c'est pas lui ou si c'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre quoi. Donc il y a vraiment une grande spiritualité. Moi je pense aussi qu'il y a ce qu'on me dit un peu comme maître spirituel. Alors moi j'en sais rien, il y a des gens ils m'ont dit oui Jérémy vous êtes mon maître. Moi je dis de quoi je suis votre maître? Moi je galère dans ma vie, je suis le maître de personne. J'aimerais déjà bien être le maître de moi-même. Mais je pense cette notion de maître spirituel, de pouvoir partager des choses, de pouvoir donner des choses aux autres que vous avez acquises ou acquis sur votre chemin. Voilà, et de pouvoir aider les gens. Parce que quand vous comprenez des leçons spirituelles, des leçons de vie, quand vous rencontrez des personnes qui galèrent, vous n'allez pas donner un conseil générique parce que vous l'avez lu dans un bouquin ou de donner votre avis comme tout le monde qui donne son avis alors qu'il en connaît, qui connaît rien sur le sujet. Non, vous allez donner votre point de vue si la personne vous le demande et vous allez vraiment pouvoir aider la personne parce que vous avez traversé ce qu'elle a vécu, vous avez vécu ce qu'elle a vécu. Donc vous allez pouvoir
apporter la personne un soutien et lui permettre elle aussi de s'avancer, parce que ce n'est pas simplement pour moi, j'insiste sur simplement le fait d'assister la personne sur le plan matériel. Il y a cette idée aussi d'accompagner les gens dans une sorte de processus spirituel. Donc accompagner les gens à travers un éveil, à travers la méditation. Il y a beaucoup ces choses, d'accord? Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre ressenti dans les commentaires. Partagez, ça peut vous aider, ça peut aider les autres, donc n'hésitez pas, sentez-vous libre de partager ce que vous ressentez, il n'y a pas de jugement. Les trous de balle, j'efface leurs commentaires, c'est comme ça, voilà, il n'y a pas de troll sur ma chaîne. Je vous envoie plein de bisous, je vous fais plein d'amour et s'il vous plaît, avant toute chose, merci de laisser un pouce et de vous abonner si ça vous a parlé, si ça a résonné, ça me permet de voir que ça vous plaît. On se retrouve pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à bientôt.